الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد والمبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار فيها لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد. أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل للحمد وهو أهل للثناء والتمجيد، وأشكره على نعمه بالشكر الذي يدوم ويزيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للبعيد والقريب والمحذر للعصاة من نار ترضى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد، وسلم تسليما وزاد وبارك فيه وعلى آله ومن استنى بسنتهم. قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال عز من قائل:
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد أن جاءتهم البينة. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et les gens ils se sont mis en divergence qu'après qu'on leur a révélé al-bayinat, les preuves, baghyan baynahum, par injustice entre eux. Et Allah il a guidé ceux qui ont cru sur les choses sur lesquelles les autres ils se sont divergés par sa grâce. Et Allah il guide qui il veut au droit chemin. Dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes que la religion considérée chez Allah c'est l'islam, et les gens ils se sont divergés une fois on a descendu la révélation. Ils étaient tous en commun. Une fois on a descendu et révélé la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là que les gens ils se sont mis en plusieurs groupes. Baghyan baynahum. Wal-baghy huwa al-dhulm. Al-baghy, c'est l'injustice, c'est le hasad, c'est le dhulm, le fait d'être ennemi et le fait d'envier. Baghyan baynahum. دليل على أن الإنسان إذا جاءه الحق فمنهم من يؤمن ويتبع ومنهم من لا يؤمن ولا يتبع ويولي دبره كأنه لم يسمع. وقال سبحانه وتعالى, Allah aussi l'a dit dans le troisième verset, encore une fois, les gens ils ne se sont pas divergés que après avoir descendu la révélation. لذا سمى الله جل وعلا القرآن فرقان من فرق يفرق أي أنه يفرق بين الحق والباطل. C'est pour cela qu'Allah il a nommé le Coran le discernement. Qur'an Furqan يفرق بين الحق والباطل. Il fait le discernement entre la vérité et entre le mensonge. Et l'homme et les djinns, les deux responsabilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont obligés de se vêtir ou du mensonge ou de la vérité. فالقلب يسمع ويعي ويشهد. Le cœur, il est comme un seau. On le remplit par ce qu'on veut. La chose qui l'attire le plus, il va l'absorber le plus. Une partie des gens, elle a absorbé la vérité, et la majorité des gens, ils ont absorbé le mensonge. قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. Et peu de mes serviteurs ou de mes créatures sont reconnaissantes. وقليل من عبادي الشكور. ليس كل من خلقه الله جل وعلا شاكر له. Ce n'est pas tous ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a créés qui sont vraiment reconnaissants pour Allah subhanahu wa ta'ala. هذا في حق العباد بصفة عامة. Ça c'est si on parle de l'humanité d'une manière générale. Et si on parle des musulmans d'une manière spécifique, كذلك ينطبق عليهم هذا. Les musulmans aussi ils vivent cela. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont proches d'Allah par rapport à d'autres. Mais les musulmans en eux-mêmes, il y a ceux qui sont sabiqina bil khayrat, il y a ceux qui ont devancé tout le monde, il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont encore dans le début du chemin. فالمسلمون كذلك درجات بقدر الفهم والعمل بقدر قربه من الله جل وعلا. Selon la compréhension et l'acte, selon le rapprochement à Allah ou d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on comprend et on agit, et plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري رحمة الله عليه فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله عز وجل وتدبر ما به وحذره مولاه الكريم من الفرقة. Il dit rahmatullahi alayhi, qui est un grand savant, Muhammad
Ibn Hussein al-Ajuri, rahmatullahi alayhi, ancien parmi les pieux prédécesseurs, il dit, dites-moi après ces versets-là, et les versets sont multiples, après ces versets-là, y a-t-il un autre argument qui te fait clarifier les choses, comme quoi on doit éviter la divergence entre nous, et on doit se mettre tous dans un seul rang? Il n'y a pas plus si on lui répond. Il n'y a pas plus de preuves que ces preuves-là. ثم قال ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله عز وجل قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المواد والخصومات ويدعون الهواء والخصومات والجدال في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل أين هذا في كتاب الله جل وعلا؟ قيل له قال جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الذين رحمهم الله جل وعلا لن يختلفوا عما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لن يختلفوا عما كان عنه الصحابة رضوان الله عليهم، ولن يختلفوا عن العلماء الذين يستنون بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن يختلفوا مع علمائهم الذين يعيشون على عصرهم أبدا، فهم على الطريقة وهم على الشرعة التي اصطفاها الله جل وعلا لعباده الصالحين. هذا هو الدين، هذا هو الدين القيم الذي اختاره الله جل وعلا لعباده. Et il dit, Cheikh rahmatullahi alayhi, qu'il ne faut pas se diverger. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les versets où ça parle de discernement, où ça parle de divergence, il nous a mis la lumière sur le fait de l'interdiction de la divergence. Dans le sens, si on se diverge, on ne se parle plus. Si on se diverge par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ou faisait, ou approuvait. La sunna du messager d'Allah est claire. La parole d'Allah est claire. La parole de son messager est claire. L'avis et l'opinion de tous les compagnons qui sont des milliers est claire. L'avis des 4 imams est clair. Toute la religion est claire. Maintenant, c'est nous qui ne sommes pas clairs. Les musulmans de la fin des temps, nous ne sommes pas clairs. Les musulmans qui cherchent cette vie d'ici-bas et soi-disant ils cherchent l'au-delà, c'est nous qui ne sommes pas clairs. Les musulmans qui se sont éloignés de la vérité et ils se sont éloignés du Coran et de la Sunna, c'est nous qui ne sommes pas clairs. Les musulmans qui construisent les mosquées et la mosquée elle est vide, c'est nous qui ne sommes pas clairs. Les musulmans qui disent on suit la sunna et le matin il dort, il se lève jusqu'à 10h du matin pour faire son subh, s'il le fait, c'est nous qui ne sommes pas clairs. Cette catégorie de musulmans, elle a des enfants. Cette catégorie de musulmans, ils ont engendré des enfants. Des 3 et des 4 et des 10 et des 14 enfants. Et vu que moi je n'ai rien appris, qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants? J'ai appris une seule chose, de se garantir l'argent, le business. Je suis venu en France, je dois me faire de l'argent. Je suis venu en France, je dois manger bien et m'habiller bien et partir au bled leur faire voir que je suis bien. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je dois apprendre à mes enfants. Et quand il y a un cas comme ça, comme l'attentat là, tout le monde se tait. Et tout le monde commence à dire du n'importe quoi. Avancez, barakallahu fikum, pour les gens qui viennent, pour vos frères qui ne restent pas dans la pluie. Barakallahu fikum, avancez le plus possible.
لذا كانوا يقولون رحمة الله عليهم فاقد الشيء لا يعطيه. C'est pour cela qu'il disait, celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Je n'ai pas un savoir par rapport à ma religion, je ne peux pas donner à mon enfant, ni à mon entourage. Et le problème, comme on a dit, quand on parle dans l'aisance, quand on parle quand il n'y a rien, tout le monde dit, il est en train de dire quoi cet imam? Il est en train de diverger, de faire la division, de faire la fitna. Subhanallah. La semaine dernière, on a parlé de ça, de ce sujet-là. Le soir, ça tape. Dans le prêche, on a parlé des gens qui ne suivent pas la sunna et qui peuvent écouter l'internet et qui peuvent écouter du n'importe quoi et du n'importe qui et ils comprennent la religion comme ils veulent et ils peuvent sortir dans l'extérieur et créer des bid'ah et créer des choses sur lesquelles le messager d'Allah il n'a pas été. Le soir, ça s'est fait. Ajib, subhanallah. C'est quelque chose de choquant quand même. Mais s'il n'y avait pas eu cela, les gens qui avaient insisté, comme beaucoup, ils ont dit pourquoi ils nous parlent de ce sujet, qu'ils nous parlent de la zakat ou qu'ils nous parlent de la prière ou qu'ils nous parlent d'autre chose. Les musulmans, ils n'ont pas besoin aujourd'hui de prière ni de zakat. Et comprenez mon sens, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'ils prient, mais je veux dire les musulmans aujourd'hui, ils ont besoin de conscience, de savoir. On est ignorant, jahil. Avant, quand on disait à un homme, tu es un pauvre, il ne se mettait pas en colère. Il dit, la subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un faqir, هذا لا يعتبر بسب، هذا لا يعتبر سبا. أما إن قلت له أنت جاهل يطير. Si tu lui dis tu es un ignorant, il sort de lui-même. C'est une insulte. Et nous aujourd'hui, la communauté, mis à part une minorité, la communauté aujourd'hui, elle est ignorante. Et le pire, c'est qu'elle ne cherche pas à apprendre. Elle ne cherche pas à apprendre, elle ne veut pas apprendre. Ça ne sera jamais suffisant ta prière. Et tu vas voir l'épreuve dans le Coran, dans la Sunna, dans les compagnons, comment ils voyaient les gens qui priaient plus que moi et plus que toi. Et qui lisaient le Coran plus que toi et plus que moi. Comment ils ont pu s'égarer et tuer même les compagnons radiyallahu anhum. فالعلم العلم يا أمة العلم. La science, le savoir, la culture si vous voulez. La communauté de la culture, elle doit apprendre. La communauté de lire. Le premier verset qui est descendu, elle doit lire. On doit oublier un petit peu la dunya. Ce n'est pas quand ça tombe sur moi que je me dis, oui, il faut qu'on change, nous les musulmans. Ou le pire, comme je vous ai dit, c'est qu'on commence à dire du n'importe quoi, comme dans la télévision. On ramène des musulmans qui commencent à détruire les musulmans, sous prétexte qu'ils veulent changer les choses. Non, ça ne vient pas des musulmans, et ça ne vient pas des mosquées. Ces choses-là ne viennent jamais des mosquées. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que les imams ils sont bons. Pour deux choses. Parce que les mosquées, elles sont vides. Et deuxième chose, l'imam, il ne fait jamais de cours. Il n'apprend jamais aux gens. Rares sont ceux qui font des cours pour cultiver, pour apprendre aux gens. Nos imams d'aujourd'hui, au contraire, ils n'apprennent rien aux gens. Aucun cours, aucun apprentissage, aucun enseignement. Et puis même s'il le fait, il a devant lui 3 et 4 personnes. Même s'il le fait, il a devant lui 3 et 4 personnes. Donc ces gens-là, ils ne sont pas devenus comme ça dans les mosquées. C'est pas vrai. C'est l'internet. C'est l'internet que eux ont créé. C'est l'internet où on trouve de tout. Akramakumullah, de la pornographie jusqu'à la tuerie et la violence. Du rap jusqu'aux films les plus bizarres qui puissent exister. De la vérité jusqu'au mensonge. C'est l'internet, l'enseignant. Ce n'est pas les mosquées. C'est un grand mensonge que ces gens-là musulmans disent que c'est à la mosquée. Et ils utilisent eux
les mots que les Français n'utilisent pas. Aujourd'hui, ils disent c'est les salafistes qui font cela. C'est un mensonge. Al-manhaj al-salafi, la voie du manhaj salaf, la voie des pieux prédécesseurs, c'est des gens de paix. C'est des gens, comme on l'a dit, ils ne peuvent même pas mettre leurs pieds sur une fourmi, car ils se rappellent du hadith où le messager d'Allah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit à un certain prophète qui a brûlé toute une fourmilière. Il lui a dit, c'était juste une seule fourmi qui t'a piqué. Une seule fourmi qui t'a piqué. Pourquoi tu as brûlé toutes les autres fourmilières? Le musulman qui suit les salaf al-salih, comme nous on les suit, et on le revendique, car c'est la vraie voie, et c'est la voie la plus paisible. C'est la voie qui propage la paix dans le monde entier, et qui propage la vérité. Si eux, ils suivent le salaf al-salih, eux-mêmes ils seront en paix. Alors pour que d'autres gens ils viennent casser le sucre sur le dos des gens qui suivent la vérité et qui suent pour éduquer la génération perdue qui est dans la délinquance et qui est dans les prisons, c'est dans les prisons qu'ils apprennent cela. C'est dans les prisons où il y a les takfiri, il y a les khawarij. Ce n'est pas dans les mosquées. Wallahi al-azim, la mosquée elle est vide. Dans le Maghreb, le Isha, le Fajr, on a 3. Et ce n'est pas que cette mosquée, les mosquées du monde entier. Ce qu'il y a dans la Jumu'ah n'a jamais été comme ce qu'il y a dans le Subh. Et tout le monde sait de quoi je parle. Et donc pour dire que ce sont les gens qui suivent Sunnah, qui suivent Salaf al-Salih, ce sont eux qui sont en train d'éduquer les gens comme ça, Wallah c'est un mensonge. Pourtant, c'est un grand mensonge. Et vous allez voir c'est quoi l'opinion de Salaf al-Salih par rapport à cela. روى أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر رضي الله عنه قال خطب فينا عمر رضي الله عنه وهو بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيام فيكم قال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. Le messager d'Allah, il a dit, celui qui veut une certaine place dans le paradis, qu'il soit avec le groupe. Le sens du groupe, ce n'est pas marcher 4 et 5 dans la rue. Le sens du groupe, c'est sur 3 opinions, comme il a dit cela, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, dans le Fath al-Bari, rahmatullahi alayh. Il a dit, il y en a ceux qui ont dit le groupe, c'est le messager d'Allah et les compagnons. Reste sur les choses sur lesquelles il est le messager d'Allah et les compagnons. Tu seras toute ta vie en paix. Il y en a ceux qui ont dit le groupe, c'était à l'époque de Al-Fitna entre Muawiyah et Ali, radiyallahu anhuma. Et il y en a ceux qui ont dit le groupe, ce sont les savants d'aujourd'hui qui suivent ceux d'avant. Et ça, c'est le plus prépondérant et le plus sécurisant. C'est de suivre les savants, de ne pas agir sans que les savants te disent, c'est-à-dire d'agir qu'avec bayina, avec preuve. Ces gens-là, comment ils ont agi? Ils ont agi avec passion. Ils n'ont pas agi avec preuve. Ils ont agi avec ce que leur cerveau, leur passion leur dit. Ils n'ont pas agi avec ce que Allah et son messager a dit. Mais tu vas me dire non, dans le Coran, il y a des versets qui parlent de cela. Et c'est là où beaucoup on a dit, tombe. يعملون بمحكم القرآن ويتركون متشابهه كما قال ابن عباس. Ils prennent que les versets généraux dans le Coran et ils délaissent celui qui est équivoque, celui qui explique le général. يأخذون بالمجمل ويتركون المفصل. سوف نرى هذا. إذن والأحاديث والآيات كثيرة التي تدل على أن المؤمن لا يجوز له أن يخرج عن الجماعة. Ces gens-là qui ont fait cela, ils sont sortis du groupe de musulmans. Ils ont délaissé les musulmans. Leur devise c'était, vous n'êtes pas des musulmans et nous, on est des vrais musulmans, on va faire les attentats. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire avec leur acte. Ils ont délaissé le groupe des musulmans.
alors qu'ils doivent rester avec le groupe des musulmans et ne pas agir de cette manière. قال الإمام أبي بكر محمد بن الحسين لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم والخلفاء الراشدون بعده والصحابة والخوارج هم الشراة هم النجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. Il a dit rahmatullahi alayhi, ce grand savant, ces khawarij là, on les appelle khawarij car ils sont sortis de la poigne de leur gouverneur à cette époque-là et même aujourd'hui, le gouverneur musulman. Il a dit, ne soyez pas trompés par ces gens-là. Même s'ils prient avec vous, même s'ils jeûnent, même s'il lit le Coran, même s'il fait ce qu'il fait, même si devant toi, il interdit le blâmable et il ordonne le bien, ne sois pas trompé par lui. Ce n'est pas ça qui donne la valeur aux croyants. C'est la voie. Quelle voie tu as choisie? Et là, je sais que je parle de choses que la masse des musulmans n'arrive pas à cerner. Vous n'arrivez pas encore à comprendre c'est quoi le manhaj. Je le sais. Je suis très conscient que vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi le manhaj. Il y a une petite partie de gens qui le connaissent, et encore. Mais la masse des musulmans, ils suivent l'islam juste comme ça. Gal salli salli. On dit il faut prier, ben on prie. Mais on ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ce qui fait qu'on tombe dans des erreurs comme ça flagrantes. Et donc il te dit ne sois pas trompé par sa prière, ni par son jeûne, ni par son Coran, ni par le fait qu'il interdit le bien, le mal, et il leur donne le blâmable. Il dit, car ces gens-là, c'est quoi leur erreur? Ils comprennent le Coran d'une manière superficielle et générale. Comme eux, ils le veulent. Alors que je ne dois pas comprendre le Coran, ni la Sunna, comme mon cerveau me le dit. Je dois le comprendre comme eux, les pieux, ils l'ont compris. Qui je suis pour que je comprenne le Coran comme je le veux? Man ana, hatta afham al-Qur'an kama tahwa nafsi. As-tu vu celui qu'Allah il a égaré alors qu'il avait un savoir, mais il avait suivi sa passion? La passion c'est ton pire ennemi. C'est ce que ton âme elle veut. Ce n'est pas ce que Allah et son messager ont voulu. قال جل وعلا في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Allah il dit, ces gens-là ils ont une maladie dans leur cœur, un zayr, un penchant vers autre chose, pas vers la vérité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent celui qui est, le verset qui est équivoque, qui porte à ambiguïté. Ils prennent ces versets ambigus et ils les appliquent comme si c'était la religion. Je vous donne un verset très connu, très célèbre depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes gens l'utilisent. Subhanallah. Ces mêmes gens l'utilisent jusqu'à aujourd'hui. Hommes et femmes qui sont de ce dogme-là. قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ceux qui ne jugent pas par ce que Allah il a révélé, ces gens-là ce sont des non-croyants et ils sont partis. Toute personne qui ne juge pas par la loi d'Allah, c'est une mécréante, personne mécréante. Aïna tafsir. Il est où l'exégèse? Elle est où la parole du messager d'Allah, la sunna mufassira al-Qur'an? Elle est où la sunna qui explique le Coran?
جاء أحدهم إلى ابن عباس قال له في القرآن ونحن لا نؤمن إلا بالقرآن. Il lui a dit cette parole elle a été dans le Coran et nous on croit qu'au Coran. ماذا أجاب ابن عباس وغيره؟ قال ويحك أين تجد في القرآن أن الظهر أربع سرا؟ Il lui a dit malheur à toi, où trouves-tu dans le Coran que la prière du dhuhr on a pris 4 unités et c'est sir? Où trouves-tu dans le Coran comment on fait le hajj? Où trouves-tu dans le Coran comment on fait la zakat? Ça n'existe pas. Le Coran il est venu avec un mujmal wal am, avec le général et le global. Il n'est pas venu avec le spécifique. Tout ce qui est spécifique on le retrouve dans la sunna et la parole des compagnons. فلا يجوز لك ولا لي أن نترك الكتاب بفهم السنة والسلف الصالح. On n'a pas le droit, ni moi ni toi, de comprendre le Coran d'une manière générale et on délaisse la sunna. On dit sunna ce n'est pas obligé. هذا خطأ. Cela est une grave erreur. وجاءت امرأة إلى ابن مسعود. Et une femme elle est venue vers Ibn Mas'ud رضي الله عنه وروى ذلك الشيخان. Elle lui a dit comment ça Ibn Mas'ud, j'ai entendu que tu es en train de dire que c'est interdit d'épiler les sourcils et c'est interdit de mettre le tatouage. Moi je crois en Allah et je crois au Coran et je crois vraiment en ce que le Coran il dit et je n'ai jamais trouvé ça dans le Coran alors que je l'ai lu bayna daffatayh, je l'ai lu entre la première page et la dernière page. Il lui dit si il existe dans le Coran. Elle lui a dit où? Il lui a dit tu n'as pas lu le verset où Allah il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tu n'as pas lu le verset où Allah il dit ce que le messager vous a dit de faire, faites-le. Et ce que le messager vous a dit de vous interdire, interdisez-le à vous-même. Arrêtez-en de le faire. هذه السنة. C'est ça la sunna qui explique. Et du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attention à la bid'a, mes chers frères. La bid'a, vous la voyez peu, comme il a dit Ibn Mas'ud. Si cet homme-là, vous ne lui coupez pas le doigt, ça partira loin. Ça commence par une phalange. Et demain, ça deviendra une grande catastrophe. T'entends ton enfant ou ton ami qui dit les hukam musulmans, ce sont tous des kuffars. Ça, on l'entend de beaucoup de frères. Les présidents d'aujourd'hui, ce sont des kuffars. Et nous, on dit les choses pour que les choses soient claires. Hein? Et deuxièmement, pour que les gens ne mentent pas aussi sur nous, parce que je sais, la majorité de ceux qui ont une langue barbe, ce sont eux les terroristes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ceux qui ont fait cela, ils n'ont ni barbe ni rien, ni camis. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont la barbe, ce sont ceux qui craignent Allah. Pas tous. Pas tous. Et je ne veux pas dire que celui qui n'a pas de barbe, il est mauvais chez Allah. Non, on n'a pas dit cela. Mais ce que je veux dire, l'habit, ce n'est plus un repère. Ce n'est plus un repère. Inna akramakum indallahi atqakum. Mais cela ne veut pas dire que je dois la raser pour dire ce n'est plus un repère. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ce qu'on veut dire, c'est que ces gens-là, ils font ces attentats-là. Ils le font parce qu'ils ont dit au préalable que le président de l'Algérie, le roi du Maroc, le roi de l'Arabie Saoudite, tous les présidents qui existent aujourd'hui, pour eux, ce sont des non-croyants. Pourquoi? Car ils ne jugent pas par l'islam. Pourquoi? Car ils ont choisi la démocratie. Et ceux qui choisissent la démocratie, ils n'ont pas choisi la religion d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah, ce sont des non-croyants. Et donc eux, ils jugent par la démocratie, ça veut dire que ce sont des non-croyants. On dit, attends, c'est qui a dit ça avant toi? Il dit c'est Allah. Non, attends. Le Coran, c'est qui l'a expliqué? La Sunna, on revient à la Sunna. Les compagnons, on revient aux compagnons. Les tafasir, Ibn Kathir, Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi alayhim, Adwa al-Bayan, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahmatullahi alayhim, Al-Qurtubi, rahmatullahi alayhim. Ces exégèses-là, on doit les lire.
apprends avant de parler. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Usul al-thalath. Ceux qui disent on apprend usul al-thalath, les trois fondements. Chapitre, la science avant toute parole et avant tout acte. Tu parles et tu ne sais rien. C'est juste la jalousie et ta passion qui a pris le dessus sur la raison. لما ذهبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هو كفر دون كفر. نقل ذلك ابن حجر العسقلاني والنووي رحمة الله عليه. كفر دون كفر. C'est une mécréance sous la grande mécréance. Ça veut dire, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Laysa kufr mukhrij min al-millah. Ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Ça c'est un. De deux, on doit voir s'il y a les conditions qui se réalisent chez ce président-là. Et s'il y a les interdictions de mawani', les obstacles qui ont fait qu'il n'a pas compris sa religion. C'est pas comme ça, on juge les gens, c'est des non-croyants, ça s'arrête là. Parce qu'il est non-croyant, son sang, il est licite. Non! Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça notre religion. Notre religion, elle dit, il faut étudier les cas. On n'est pas ici pour condamner les gens. On n'est pas ici en tant que juge sur les gens. On a demandé à Ibrahim ibn Adham, on lui a dit, pourquoi tu ne parles pas des gens? Un grand savant pieux. Il a dit, et quand est-ce que j'ai fini avec mes péchés à moi pour commencer avec les gens? Que ma personne elle est suffisante. Elle est pleine de péchés. Elle est loin de la vérité. Et donc, ils ont dit les savants que oui, le jugement avec autre que Allah, autre que la religion d'Allah, est une mécréance. Elle, c'est une mécréance. Le jugement par autre chose que la loi d'Allah, c'est une mécréance. On juge que parce que Allah il a voulu qu'on juge. Et on la laisse là. Mais l'homme qui a jugé avec cela, on doit étudier son cas. Et ce n'est pas moi qui étudie son cas. Ce sont les grands, les savants. Al-ulama, hada laysa amaluna. Ce n'est pas notre souci, nous, cela. Et ils disent, est-ce que ce président-là, quand il est venu, il a déjà trouvé au préalable cette démocratie, ou c'est lui qui a jeté la religion et il a placé la démocratie? Ça c'est un. De deux, le peuple qui est devant lui, c'est des sahaba. La plus grosse fourbe, ce sont les musulmans eux-mêmes. Dans ton visage, ils te disent quelque chose et dans le dos, ils disent autre chose. Je ne fais pas confiance, le président, il dit à mon peuple, 40 millions, 80 millions d'Arabes, je ne peux pas leur faire confiance. Ils ne sont pas droits. Donc, je juge parce que eux, ils ont voulu. De trois, est-ce que lui, il croit que cette démocratie, elle est meilleure que la religion? Est-ce qu'il croit qu'elle est équitable avec la religion? Ou est-ce qu'il croit, et qui est le cas de la majorité, que non, la religion, elle est meilleure? Mais si je ne pratique pas la démocratie, je ne vais plus manger bien comme avant. J'aurai des ennemis dans le monde entier. Et donc c'est ça le cas de la majorité. Parce qu'ils veulent, ils ont des fins de cette vie d'ici-bas. Et il a dit, Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, par rapport à ce cas, un homme qui mange l'intérêt uséraire ou qui boit de l'alcool, est-ce qu'il a jugé sur lui parce que Allah a révélé? Allah il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas parce que Allah il a révélé, ce sont des non-croyants, ces gens-là. Il lui dit, si moi je prends le riba, je mange l'intérêt uséraire, ou je bois de l'alcool, ou je mange du porc, est-ce que j'ai jugé sur moi-même parce que Allah il a révélé? Là. Donc ça veut dire que moi je suis un non-croyant? Non. On dit tu es un musulman tombé, qui est tombé dans un grand péché. Et eux aussi, ce sont des musulmans qui sont tombés dans un grand péché. Supposons, ils se disent les savants, que c'est un non-croyant. Il ne croit pas à ton Seigneur. Il dit c'est mon droit. Est-ce que parce qu'il ne croit pas à ton Seigneur, que tu vas partir le tuer? Dans le
Bukhari ou Muslim. Qu'est-ce qu'on va faire du hadith où le messager d'Allah, il était assis chez lui, on lui a dit, tel fils de tel, le juif, il est en train de mourir. Il a dit, il n'est pas encore mort, ils ont dit non, ya Rasulallah. Il est parti en courant. Et il a demandé la permission de rentrer, il est rentré. Et il a dit au père, tu me permets de lui dire, de dire la ilaha illallah. Il lui a dit, dis. Il a dit à un enfant juif, dis la ilaha illallah, j'intercéderai pour toi le jour de la résurrection. L'enfant, comme il respecte son père et il sait la vie de son père, il a regardé avec un œil son père et il lui a dit, le père, Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim qui veut dire Muhammad. Et il a dit la ilaha illallah. Un juif, mais le messager ne l'a pas tué. Au moment où il a eu la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, combien d'années il est resté à la Mecque? 13 ans. 13 ans avec les kuffars. 13 ans avec les gens qui ne croient pas au Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous on sait qu'ils l'ont tapé. Et ils lui ont cassé les dents. Et lui ont fait couler le sang. Et les compagnons, ils sont partis à la Bessénie. Et lui, il est resté. Puis après, il était obligé de partir à Médine. Mais en aucun cas, il a dit, on déclare la guerre. Et quand il est revenu pour faire le hajj, ils lui ont dit, retourne toi et ton peuple. Pas de hajj cette année. Sur le Hudaybiyah. Pas de hajj, tu ne fais pas de hajj. Sors. Alors que la personne la plus honorée et la plus honorable par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il n'a pas dit, non, on déclare la guerre contre vous. Vous êtes des kuffars et nous on est des croyants. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi il n'a pas ramené les versets sur lesquels ils ont été révélés à lui, ou lesquels il a eu comme révélation? Donc on vous tue. Pourquoi il n'a pas dit ça? On dit on suit la sunna, mais je vous ai dit, on est loin de la sunna. Très très loin. Des ignorants de chez ignorants. Parce que j'ai la barbe, parce que je pratique, je pense que je suis le meilleur de tout le monde. Wallah al-azim, hada khata. Wallah al-azim, si tu n'as pas de savoir, Wallah, tu t'es égaré. Tu es égaré. Sauf si Allah il pose une miséricorde sur toi. روى مسلم رحمة الله عليه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أتعرف فلان؟ قال لا أعرفه. On a dit au messager d'Allah, comme c'est rapporté dans le Muslim, au messager d'Allah, connais-tu telle personne? Il a dit non, je ne le connais pas. Ils lui ont dit telle personne, فلان. قال لا أعرفه. قال ابن أنس فبدأنا ننعته له. On a commencé à lui décrire tel compagnon, il est comme ça, il est comme ça. Il a dit لا أعرفه. قال ها هو. قالوا ها هو. Ils lui ont dit il est là ya Rasulallah, il est venu. Il a dit لا أعرفه. Ils ont été étonnés les compagnons. قال فلما جاء قال لأنس. Il a dit à Anas والله لإني أرى في وجهه لسفعة من سفعة الشيطان. Cet homme-là que vous êtes en train de me décrire, il prie, il fait le jeûne, il fait, je vois dans son visage quelque chose de satanique. Il ne m'inspire pas confiance. فلما جاء إليهم سلم عليهم. Quand il est venu, il leur a dit salam alaykum. Compagnon, un compagnon. فردوا عليه فقال النبي أنشدك بالله لما دخلت علينا أوجدت شيئا في صدرك. Il lui a dit par Allah, quand tu es rentré là, on était devant toi, as-tu trouvé quelque chose dans ton cœur par rapport à nous? قال نعم. Il lui a dit oui. قال وماذا وجدت. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Il lui a dit, mon âme elle m'a parlé, elle m'a dit, tu es le meilleur parmi tous ces gens-là, y compris le messager d'Allah. Un homme. Il trouvait que c'était un homme, rajul, un vrai homme, alors que le messager d'Allah il est là. فذهب يصلي. Il est parti prier. Le hadith il est rapporté par Muslim. Il est parti prier. Le messager d'Allah il a dit تعال يا أبا بكر. Viens Abu Bakr. اذهب واقطع رأسه. Vas-y, tranche-lui la tête. Un compagnon, le compagnon de la paix et de la miséricorde, il nous dit cela.
Abu Bakr, il est parti, il l'a trouvé en train de prier. Je n'arrive pas à le tuer alors qu'il est en train de donner le droit d'Allah. Il est en train de prier. Il est revenu. Il lui a dit Umar, ta'al, viens Umar, tu l'as tué, viens, vas-y tue-le. Coupe-lui sa tête. Il est parti Umar radiyallahu anhu pour lui couper sa tête. Il l'a trouvé prosterné. Il a dit je ne peux pas le tuer alors qu'il est prosterné. Ça c'est le droit d'Allah. Et il est revenu. Il lui a dit, le messager d'Allah, est-ce que tu l'as tué? Il a dit non. Ali, vas-y pars et tue-le si tu le trouveras. Et il est parti et il a dit, il est revenu. Il a dit, le messager d'Allah, je ne l'ai pas trouvé. Tu es son ami, tu es son ami. Il veut dire, ça sera toi qui vas le tuer dans le futur. Et c'était la prophétie. Cet homme-là, c'est l'homme qui, quand le messager d'Allah, il était en train de distribuer des biens, al-ghanaim, il est venu cet homme, ça ne lui a pas plu ce que le messager d'Allah lui a donné. Subhanallah. Qui peut d'entre nous dire cela ou faire cela? Sois juste, Muhammad, tu n'es pas juste. Tu es injuste. Tu es un voleur. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a dit. Le prophète, il est choqué par cette parole. Personne ne lui a déjà dit cela parmi les musulmans. Personne, comme musulman, ne lui a dit ça. Malheur à toi. Si ce n'est pas moi qui sera juste, c'est qui sera juste? Cet homme-là est parti. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه تخرج الذرية. C'est de lui qui va enfanter, c'est de lui que cette descendance-là va sortir, qui va semer la pagaille dans les musulmans. Et il a dit dans l'autre hadith de Abu Bakr et Omar et Ali, si vous l'avez tué ce jour-là, jamais il y aurait de divergence entre les musulmans. Jamais. Hatta ya'ti ad-dajjal, jusqu'à ce que l'antéchrist, il vient. Ça c'est la prophétie. وَسَمَّاهُ ذُو الْخُوَيْسِرَةِ وَذُو الثَّدْيَةِ. Il l'a appelé ذُو الْخُوَيْسِرَةِ وَذُو الثَّدْيَةِ, celui qui porte là le petit sein. Il avait sur son bras, le côté du triceps, il avait comme un petit sein sur son bras. Et il a dit c'est Ali qui va le tuer. Et l'histoire elle est très très longue. Et en vérité c'était Ali qui l'a tué dans une bataille. Et Ali il les a brûlés, ces gens-là. Et ces gens-là, c'était des soi-disant musulmans, des Khawarij, ce qu'Aïcha a appelé Al-Haruriyah. C'est une secte. Et elle a dit, Aïcha radiyallahu anha, qu'ils ont dit sur elle qu'elle est kafira. Ils ont dit sur Aïcha, des musulmans, ils ont dit ces gens, Aïcha est une kafira, est une non-croyante. Damuha halal, son sang il est licite. Et ils ont dit que Ali, il est kafir, son sang il est licite. Et ils ont dit que Uthman, il est kafir. Et Abdullah ibn Umar, et Abdullah ibn Abbas, والصحابة كلهم قالوا عنهم أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. عجبا والله عجبا. On est choqué par ces gens-là. Des gens qui sont soi-disant des musulmans, qui jugent les meilleurs que Allah a agréés, eux ils disent non, ce sont des faux, des corrompus. Comme aujourd'hui ils disent sur les savants, c'est des corrompus. Ne les écoutez pas, barakallahu fikum. C'est pas parce qu'il parle au nom de la religion que ça veut dire il dit bon ou il dit juste. C'est pas parce qu'il a une jalousie que ça veut dire qu'il dit la vérité. An-Nabiyyu awla min kalamih. Le messager d'Allah il est prioritaire que ces personnes-là. Écoutez le messager d'Allah, lisez et apprenez et n'écoutez pas ces gens-là. Apprenez toute votre religion et puis après jugez. Mais on n'apprend pas un hadith ou un verset, on dit Allah il a dit ça. Khata. C'est faux. Et il y a plein de détails. On ne peut pas tout faire dans un seul prêche. C'est impossible. Même 10 heures, ça ne suffit pas. C'est une étude de toute une année, 2 ans, de toute une vie. C'est un manhaj. C'est une voie prophétique. Ça demande toute une vie.
Et ça demande de l'investissement de ma part et de votre part et de la part des imams. Pas des imams qui dorment, qui cherchent que le salaire. Ou aussi un peuple qui cherche qu'à manger. Il faut qu'on s'entraide entre nous. Et on ne fait pas cela pour plaire aux gens. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de choses qu'on peut dire. L'injustice, elle est dans le monde, elle n'est pas qu'en France. L'injustice, elle est dans beaucoup de pays musulmans, elle n'est pas qu'en France. Nous, ceux qui suivent la sunna, on condamne toute injustice, toute tuerie et toute violence partout dans le monde entier, y compris la Birmanie, et la Palestine et la Syrie et partout. Pas que le Bataclan. Là où il y a de l'injustice, on n'est pas d'accord. Et oui, on est des gens de paix. Là, c'est plus que dévoilé. On est des gens de paix, qui cherchent que la paix. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche que la paix qu'on va mentir aux gens. Leur dire, le haram, il deviendra halal. Tu peux faire et tu peux faire et tu peux faire. Non, on ne change pas notre religion. Car on sait qu'on a un temps bref à vivre. On ne vivra pas longtemps. Et on va rendre des comptes. Avant de rendre des comptes au gouvernement, on rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que le gouvernement ne craigne rien de notre part. Ce n'est pas parce qu'on a une longue barbe qu'on est des gens violents. Non. Tous les prophètes, ils avaient une longue barbe, ils n'ont jamais été des gens violents. Et c'est suffisant pour que les gens comprennent. Les salafistes, les salafistes, les salafistes. Même eux, ils disent plus les salafistes, ils disent les djihadistes. Avant, ils disaient islamistes et salafistes. Aujourd'hui, ils disent les djihadistes. Parce qu'ils ont compris que ces gens-là n'ont rien à voir avec le salaf al-salih. Le salaf al-salih n'est pas une secte, c'est ton islam. C'est la source de ton islam. C'est ça, le salaf al-salih. Ça n'a rien à voir avec les sectes. Les autres gens qui ont changé leur religion sous prétexte qu'ils sont modérés ou autre chose, ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas sur la voie. Et nous, ni laxisme, ni extrémisme. Pas les deux extrêmes. On est dans la voie du milieu. Et on respecte le juif. Et on respecte le chrétien. Et on respecte toute créature. On est avec eux. Et quand ils disent un blasphème, on n'est pas d'accord avec eux. Ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله ومن استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، عليكم أن تعلموا أن الدين لا يستقيم إلا بالعلم، والعلم لا يستقيم إلا بالعمل الصالح. Vous devez comprendre, chers croyants et chères croyantes, que la religion, elle n'est valide que par la science. Et la science, elle n'est considérée par Allah que si on la met en œuvre. Et vous êtes dans l'obligation d'apprendre. Apprenez, apprenez, apprenez votre religion. Ne restez pas ignorants. On est des ignorants. Comment on peut le comprendre? Et on est des gens loin de la religion. Comment on peut le comprendre? Avancez vers votre religion. Apprenez votre religion. Et là, vous allez voir que c'est très léger. C'est très facile. C'est très très facile. Et vous allez comprendre tout ce qui est ambigu. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كما رواه الشيخان كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال هذا هو الشاهد. قال قوم
يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. Chalghoumi. Il a dit le messager d'Allah d'après Hudayfa ibn al-Yaman, d'après le Bukhari ou Muslim: oh vous les gens qui suivent, vous suivez la sunna, écoutez la sunna, qu'est-ce qu'elle dit? Il a dit le messager d'Allah, Hudayfa ibn al-Yaman, il a dit: les gens demandaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il fait pour que je rentre au paradis? Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il fait pour que Allah m'aime? Ya Rasulallah, comment je fais pour avoir l'agrément d'Allah? Que pour les choses bonnes. Et moi je demandais les choses mauvaises. Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait que Allah il devient en colère contre moi? Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait que j'accéderai en enfer? Car j'avais peur qu'il m'atteigne ce mal-là. Et j'ai dit au messager d'Allah, on était dans un mal et dans l'anté-islam, dans l'ignorance. Et Allah, il nous a ramené ce bien. Est-ce qu'après ce bien-là, il y aura un mal? On est dans la sunna tous. Apprends-nous, Ya Rasulallah. Est-ce qu'il y aura un mal après cela? Il lui a dit oui. Il y aura un char. Il lui a dit, et après ce mal-là, est-ce qu'il y aura un bien? Il lui a dit oui. Et il y aura de la fumée en lui. Il sera changé. Il aura une autre couleur. Pas un vrai khayr. Pas pur. Et il lui a donné des indices. Les gens d'aujourd'hui. Des gens qui ne suivent pas ma voie. Musulmans. Yahdouna bi ghayri hadi. Ya subhanallah. Comment on peut comprendre? Le Bukhari ou Muslim. C'est le Bukhari ou Muslim. Et c'est la parole du messager d'Allah. Des fois on fait les sourds, comme si on ne comprenait pas. Demain, toute cette parole-là, demain on va dire le contraire de ce que l'imam il a dit. Comme si on n'a pas compris. C'est le messager d'Allah qui nous dit: des gens qui ne suivront pas ma voie et qui ne suivront pas ma sunna. Ils ne guideront pas les gens de la même manière comme moi je l'ai fait. Et ils ne suivent pas la vraie sunna. Tu vas reconnaître des choses qui ont existé à mon époque, qui sont réelles, qui sont, moi je les ai dit, moi je les ai révélées, c'est moi qui ai dit qu'il faut faire cela. Et il y aura des choses bizarres. Tu vas trouver que c'est bizarre. Ça vient de la religion. C'est bizarre. Comme on a dit, comme les gens aujourd'hui qui essayent de changer l'islam. Comme ces gens-là, ils veulent tuer le monde entier. Sous prétexte que c'est l'islam qui dit ça, et ça on ne l'a jamais connu dans l'islam, et les autres qui mettent du beurre, qui veulent dire que toutes les religions elles sont pareilles et il n'y a aucun souci. Les deux extrêmes. تعرف منهم وتنكر. ثم قال وهل من بعد هذا الخير من شر. Et après ce mal-là, est-ce qu'il y a aussi un mal? Après ce bien, est-ce qu'il y a un mal? Il a attesté. Et c'est là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bienvenue à l'enfer. Man ata'ahum alqawhu fiha. Ou man ajabahum alqawhu fiha. Des invitateurs, des prédicateurs, ceux qui parlent au nom de l'islam. Qala Allah, qala Rasoul. Mais ils invitent les gens vers l'enfer. C'est-à-dire, je cache beaucoup de vérités. Et quand on me pose la question, parce que j'ai peur de choses de cette vie d'ici-bas, je ne dis pas la vérité et je mens même. Et j'invite les gens avec mon mensonge, cette fille qui ne connaît rien, ou cet homme qui m'a fait confiance, ou ce jeune qui me fait confiance, je lui dis, viens, c'est ça la vérité. Et je lui ouvre la porte de l'enfer. C'est qui a dit ça? C'est le messager d'Allah. Des invitateurs, des prédicateurs, des conférenciers, des gens qui prêchent. Ils prêchent à l'enfer. Ils sont à la porte de l'enfer. Man ajabahum, celui qui va leur répondre sous prétexte d'inyusr, sous prétexte que sous prétexte que chacun y suit ce qu'il veut, ces gens-là, ils vont accéder en enfer. Wal iyadu billah. نسأل الله لنا ولكم العافية ونسأل الله أن يسلمنا فتن كقطع الليل المظلم, des fitans, des tentations, des épreuves comme des nuits ténébreuses et sombres. Que l'homme
soigne sa langue et soigne son cœur et qu'il sache qui il est, d'où il vient et où il va, pour qu'il sache sa valeur. أقول ما تسمعون وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع عنا البأس. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شابات المسلمين، اللهم اهدنا فإنا حيارى. اللهم علمنا يا معلم آدم وإبراهيم وفهمنا هذا الدين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا واجمعنا على كلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن ندعو إلى جهنم واجعلنا داعين إلى جنات الرضوان. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المنافقين أو من المشركين أو من الكافرين أو من الفاسقين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اجعلنا من الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. اللهم اجعلنا على الحق، اللهم اجعلنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إننا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم إننا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم إننا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. أستسمعكم إذ أني أطلت عليكم. Je vous demande des excuses car j'ai pris beaucoup de temps, mais on était limite obligé de clarifier quelque chose.